Parole Libre, une émission présentée par Damien Ivanov. Alors bonsoir, c'est le deuxième podcast de l'émission Parole Libre. Aujourd'hui j'ai 3 nouveaux invités, j'ai d'un côté Mika, Elodie et Julie. Merci à tous les 3 d'avoir accepté cette invitation, merci surtout à toi Julie d'avoir accepté à la dernière minute. Il n'y a pas de problème, c'est un grand plaisir Damien. Merci en tout cas à vous 3. Avant de commencer l'émission, je vais faire un tour de table. Je vais vous présenter un par un. On va commencer par toi Mika, parce que tu as été du coup le premier à accepter l'invitation de cette émission. Ok. Bonsoir. Mika, donc tu as 27 ans. Oui, exact. Tu es musicien, tu fais plus ou moins du rap. C'est ça. C'est ça. Tu vis à Dieppe depuis 2016. C'est ça. Tu es du Havre de base, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, d'accord, j'ai pour l'instant tout bon. Et tu fais du football américain dans l'équipe des Pirates de Roumanie-le-Bouteille. Exactement. D'accord. Ça se voit d'ailleurs à mon gabarit. Bah oui, clairement, tu fais tellement cliché. Donc du coup, par rapport à ta musique, on peut te retrouver sur pas mal de plateformes. Il y a Deezer, YouTube, Apple Music. Deezer, YouTube, Apple Music, Amazon, Google, enfin toutes les services de plateformes streaming au final, français et étrangers, je suis dessus. D'accord, bah écoute, merci à toi pour ta présentation. On va passer à ma deuxième invitée qui s'appelle donc Elodie, comme je disais. Elodie, tu as 34 ans. Exact. Tu es une artiste. Ouais. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce que tu fais ? En fait, je suis maître artisan en métier d'art dans la bijouterie en cuir, en fait. D'accord. Et à côté de ça, j'ai d'autres casquettes où je suis aussi artiste plasticienne, tout ça, danseuse. D'accord. Etc. Donc tu vis de ça. Ouais, tu es dans exactement. Dans l'art. Mm-mm. Tu es aussi en lien avec le collectif Deepton. Ouais. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais En avec eux ? lien, déjà, c'est des super amis. Et en fait, on travaille souvent ensemble. On a notamment une boutique éphémère à Dieppe Ouais. avec mon collectif qui s'appelle Encre Noire. Ouais. Et, 44 quai du Cannes. c'est ça, ouais. Qu'on ouvre en décembre tous les ans. Ouais. Et Deepton est là. Et je laisse la place à Julie. Julie qui est ma dernière invitée. Elle est arrivée il y a 5 minutes de ça. Elle m'a dit oui. Je lui ai demandé. Elle m'a dit oui parce que ça devait pas être toi. C'est un peu comme une demande en mariage comme ça, accidentée quoi. Tu vas J'ai beaucoup dit trop loin, oui, alors Julie. ça devait pas être moi. Tu vas beaucoup trop loin. Tu n'es que le deuxième choix. Oui, C'est voilà. ça. T'étais sur le plan. Je suis ravie, merci Damien. Merci à toi, Julie. Tu es animatrice au service jeunesse. Tu c'est fais quoi ça. exactement ? Au service jeunesse, on pilote et on coordonne des projets. Pilote, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. En direction de la jeunesse, donc des jeunes du territoire qui ont entre 11 et 25 ans. Et moi, je travaille sur les thématiques d'expression et de participation de la jeunesse. Donc justement, tu vas faire le nouveau concours. C'est ça. D'éloquence. C'est pas moi qui vais le faire, mais je pilote ce projet. Où est la caméra ? Il y en a plein partout. Tu montres où tu Qui est veux. un beau projet. Le concours d'éloquence, c'est un projet qui permet aux jeunes qui ont entre 15 et 18 ans de s'exprimer sur des sujets qu'on définit à l'avance. Donc cette année, c'est sur destin de femmes et protection de l'environnement. D'accord. Donc les jeunes montent sur scène le 30 avril. Donc je vous invite tous à venir voir cette grande finale qui va être magique. On recherche des sponsors aussi pour remettre des prix aux jeunes. Et il est encore temps de vous inscrire. Donc si vous avez entre 15 et 18 ans et que vous avez des choses intéressantes à dire, n'hésitez pas à venir me voir au service jeunesse pour participer à ce concours d'éloquence. Ça marche. Placement de produits, merci. Mais t'as bien raison, c'est clair. T'as bien raison. Mais toi, ce qui est bien, c'est que tu as eu la chance de présenter. Enfin, vous deux, vous avez eu la chance de présenter vos projets. Moi, on m'a juste dit. Oui, Mika, pardon. C'est vrai. Tiens, tu fais du foot, ok, c'est bien. Le racisme commence comme Ah ouais, tu vois, c'est ça. Oh là. Non, mais je rigole, c'est Non, mais c'est le stress. Mais vas-y, je te laisse. Il faut que tu m'expliques justement. Je voulais en parler un petit peu, mais de ta musique. Tu fais de la musique déjà depuis quelques années. Hein. Oui, depuis 10 ans. Voilà, j'allais dire 10 ans. J'étais pas sûr Tu fais quoi exactement comme rap ? C'est français déjà C'est pas de base, c'est pas du rap. De base, je fais de la musique, donc Oui, je joue des instruments, je fais des instrumentales, et j'ai commencé à écrire des textes il y a 2 ans et demi. Et j'ai sorti un album en 2018, mon premier album, et là le prochain sort en 2020. Est-ce qu'on a assez parlé de toi ? Ça va ? Oui, T'as c'est ton... bon, ça va, merci. J'ai D'accord. mon petit quart d'heure Bon, de bah c'est préparation. bien. Il y a le caprice de l'artiste, c'est bien. Il faut aussi qu'il fasse ça comme. Bah, non, mais forcément, il a raison. Parce qu'on n'est pas payé de base, hein, donc En plus. un petit peu quelque part. Enfoiré. En tout cas, merci à vous. On va faire une petite. Merci à toi Damien. Bah écoute, il n'y a pas de problème. Moi, je suis Damien, j'ai 27 ans aussi. Ouais. Je suis artiste, mais je sais pas dans quoi, mais je suis un artiste aussi. On est tous des artistes. C'est ta deuxième émission, c'est ça ? C'est ma deuxième émission. Je suis super content justement parce que, en plus de ça, cette émission-là a pour but, je vous explique à vous et aussi au public, a pour but de parler de sujets d'actu et de société
qui plus ou moins saoule en vrai les gens. Comme la première émission, on a parlé de Greta, et clairement moi quand j'en parlais autour de moi, les gens ça les saoulait quoi, ils avaient pas envie d'en parler. Donc du coup c'était le but de cette émission là, c'est de pouvoir en discuter une bonne fois pour toutes. Et même si tu peux même dire j'en ai rien à branler, tu dis ce que tu veux, t'es libre de tes actes, de tes faits, de tes paroles. D'accord. Voilà. On va faire une pause. On va mettre le son que tu nous as choisi, Julie d'ailleurs. Ok, cool. Il s'appelle Book of Job. Neka, Book of Job. À tout de suite. According to Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Look up on the sky and tell me what is left for us to see. So many mornings that we wake up, no money in the pocket to pay. Never stop to take the shortcut, though it might be easier for me. Whenever it's all that is as such, confronts and recognizes me. I go down on my knees and pray. In morning, no matter what comes, on my knees I will stay. I keep beseeching, so let the storms come. And I know that the Lord will conquer everything. 'Cause I know that you got me and I got you. And despair are the words of the wicked ones. And though they may trouble a food to the brim, they're prodigal souls. Suffering as silent is what we know. True revolution is peace. Whatever and crying, this plant will grow. And all this corruption will cease. Just like Job, I will suffer in silence. Be diligent and I know honesty is intelligence, vigilant, it's okay, 'cause we know love will conquer everything, 'cause I know
Alors on va commencer donc du coup le débat. Aujourd'hui, pour la deuxième émission, je sais que c'est un risque. Je prends un risque parce que c'est soit tout ou soit rien. Le thème, c'est le racisme. Alors le racisme, attention. C'est vague. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est vague. Moi, je trouve en France, le racisme. Quand on dit le racisme, c'est tout de suite les victimes. Enfin, les victimes, c'est les Arabes et les Noirs. Pour moi, le racisme, ça touche pas seulement donc les Noirs et les Arabes. Ça touche tout le monde. Ça touche toute communauté, comme les Chinois, les Pakistanais, les Espagnols, les Italiens, même les Blancs. Faut pas enfin, moi, c'est selon moi. Faut pas l'oublier, je pense. Non, je t'écoute. Non, mais je tiens à préciser On parce va que faire des petites mimiques, je sais pas ce que ça veut dire, mais. non, mais t'inquiète pas, on va en venir. On va en parler de tout ça. Et avant de commencer l'émission, je vais vous donner la définition du mot racisme selon le Larousse, qui est donc idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races, comportement inspiré par cette idéologie. Qu'est-ce que vous avez compris ? Bah, c'est que en gros, c'est pas tant comme on le voit à notre époque de dire que bon bah t'es noir, je t'aime pas. Ouais. C'est juste de penser que ma race est supérieure à la tienne. Ouais, c'est pas que je ne t'aime pas toi, c'est que moi je suis supérieur à toi. Voilà, donc on est d'accord là-dessus. Julie, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai compris la même chose, c'était très bien expliqué. On est d'accord. Ouais. On est d'accord là-dessus. En fait, racisme, ça veut dire que tu te crois supérieur. C'est une question de supériorité. Ce mot, en fait, il est hyper important et grave, et je trouve qu'il est hyper actuel et à la fois hyper ancien. Ouais. Et ça, c'est grave, en fait. Je trouve qu'il soit encore hyper actuel aujourd'hui, alors que... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Avec le racisme, c'est partout. Le racisme, il y en a partout. Il y en a encore énormément. Et c'est dommage aujourd'hui, alors que pour moi, on devrait être une humanité solidaire hyper humaine. Ouais. Et que malheureusement, de parler encore... Il y a toujours des problèmes de... Ouais, exactement. Julie ? Moi, je pourrais peut-être qualifier ça comme un manque d'intelligence. Ou alors un manque d'éducation ou d'ouverture sur le monde ou sur les autres. Parfois, il y a des personnes racistes, malheureusement, par manque d'intelligence, qui le sont malgré eux. Ils ne se rendent pas forcément compte en fait, de leurs propos parce qu'ils ont évolué dans un milieu où ils ont entendu des propos racistes dans leur quotidien et ça peut être un manque d'ouverture sur l'autre. Donc ce que tu veux dire par là, c'est que ces personnes qui ont été éduquées malheureusement dans un cadre donc de racisme, etc., tu les comprends. Enfin, ça ne veut pas dire accepter. Tu comprends malgré tout leur... Je ne sais pas si je peux dire que je comprends parce que c'est grave, comme le disait Elodie juste avant. Je ne sais pas si je peux dire que je les comprends. J'essaie de trouver une explication à cette grosse bêtise. Parce que je le sais, effectivement, un enfant qui évolue dans un milieu raciste, potentiellement, il pourra être raciste plus tard. Voilà. Je pense que chaque personne, on en parlait avec Mickaël hier soir, c'est que chaque personne a ses choix à faire. Et quand tu vis dans un cadre où justement tu as le racisme ou l'homophobie ou la discrimination envers des communautés ou des gens, je pense que c'est aussi à toi de prendre conscience et de te donner ton propre opinion et donc du coup te dire que bah non, finalement l'éducation que j'ai eue c'est tout super con quoi. On n'est pas tous égaux là-dessus. Ah mais c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Mika, je te laisse parler un petit peu. Bah non, tout a été un peu dit, c'est Elodie, c'est ça. Comme a dit Elodie, ce qui est dommage c'est qu'en 2020 on est encore là à débattre de ça alors qu'on devrait le sujet devrait être clos depuis longtemps. Après moi le seul truc que j'aurais à dire c'est que pour moi il y a pas de... J'ai l'impression que maintenant on essaye un peu de légitimiser, enfin de mettre des échelons sur le racisme. Il n'y a pas d'échelon. C'est soit t'es raciste, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de racisme bête, de racisme enfantin, de racisme d'éducation. Ouais, c'est soit t'aimes pas l'étranger, ou soit t'as pas de problème avec l'étranger. Pour moi, que tu sois nazi ou que tu votes FN juste parce que t'as toujours entendu dire tes parents qu'il y avait trop d'arabes en France, t'es raciste, point. En gros, si j'ai bien compris, ce que tu veux dire par là, c'est que, admettons, je vais prendre un exemple sur les élections, d'accord, présidentielles. Il y a beaucoup de gens qui vont voter le Front National parce qu'ils sont déçus des idées. Et donc, du coup, eux, ces gens-là, tu les considères comment ? Là, ça part, on parle plus de racisme, là, on parle politique. Donc, c'est encore différent. Après, faut pas me faire croire que quelqu'un qui vote FN, alors qu'aujourd'hui, il dit qu'il est pas raciste. Quand tu votes, le FN, c'est trop estampillé. On sait tous. L'écusson, il est mis dessus. Tu peux pas dire oui, mais c'est pour les idées. Moi, ce qu'il dit sur le racisme, je suis pas trop chaud. Par contre, le reste, oui, tu sais très bien que le projet de base, c'est de virer du monde, quoi. Donc, voilà, quoi. Personnellement, je suis totalement d'accord avec toi. Et je parle avec beaucoup de gens
Et ces gens essayent de se défendre avec des arguments, moi je trouve qu'ils tiennent pas la route, en disant non, pas du tout, c'est vraiment 70% des idées que j'ai entendues du Front National qui m'intéressent. Bon, après les 30% du côté racisme, machin, tant pis, c'est pas. Mais parce qu'aujourd'hui, le côté raciste, il est beaucoup moins assumé aussi, de la part du Front National. Dissimulé. Non, il est dissimulé. Moi je trouve que justement, les gens sont beaucoup plus ouverts ou acceptés. De la part des politiques, je veux dire. Ah. De la part, dans leur discours et dans leur façon de vendre leurs projets. En tout cas, même si je suis pas les médias, mais je crois que dans les médias, c'est beaucoup moins assumé cet aspect raciste. C'est plus insidieux en fait. Ouais, voilà. Il y a plus de manipulation aussi au niveau des médias, je pense, sur ce sujet-là. Est-ce que tu as un exemple? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'ai pas forcément d'exemple, mais par rapport au FN, tu dis qu'ils le disent pas noir sur blanc. En fait, je pense qu'ils détournent le truc et tout le monde comprend qu'ils en parlent, mais ils le disent pas. C'est ça. Ils se sont fait un lifting et c'est en ça que je te disais, pour moi, quelqu'un qui vote FN ne peut pas dire qu'il n'est pas raciste parce que j'ai envie de dire, c'est institutionnel maintenant. Tu sais que le FN c'est raciste, point, tu vois. Donc tu peux pas dire je vote pour ça parce que pour certaines idées, mais le racisme, je suis pas trop d'accord avec leurs idées. Non, si tu veux les mettre au pouvoir, c'est que de base tu es d'accord avec le projet de solution finale qu'il y a derrière, quoi. Donc c'est pas du je suis presque ou du non, moitié, c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. On est clairement d'accord. On va commencer moi je vais vous lancer des infos, des faits divers, des actus qui se sont passés. Le plus en général, c'est des infos que j'ai récupérées qui sont récentes. Et la première info que j'ai trouvée, c'est tout récent. Le 14 décembre 2019, il y a eu les élections Miss France. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais. Est-ce que vous avez... C'est Martinique qui a gagné. Non, Guadeloupe. Guadeloupéenne qui a gagné. Elle s'appelle Clémence Bottineau. Ouais. Moi, je préfère la Miss France de l'année dernière. Elle était super belle, mais bon. Le 14 décembre 2019, donc, elle a été élue Miss France 2020. Et depuis, elle n'arrête pas de subir des propos racistes sur les comptes Twitter, etc. Elle en prend plein à la tronche. Ah bon? Ah mais je te jure. Les gens, j'ai essayé de chercher tout à l'heure les tweets. Je les ai vus. Ah, tu les as vus, toi? Je sais pas. En fait, je suis pas du tout ça, mais tu sais, quand tu ouvres ton Facebook, t'as forcément accès à plein de trucs. Ouais. Et puis c'est vrai, quand j'ai vu, moi qui suis originaire des Antilles, quand j'ai vu que c'était une Miss de chez nous qui avait gagné, bon, j'ai regardé déjà pour voir la tête qu'elle avait, quoi. Ouais. Et puis, tout de suite, le premier article que j'ai vu, c'est c'est fait lyncher, machin, nanana. Et j'ai vu quelques tweets. Bon, après, j'ai arrêté parce que ça m'a vite saoulé. C'est abusé. C'est vraiment abusé. J'ai lu des trucs, je me dis comment on peut encore dire ce genre de choses à l'heure d'aujourd'hui. C'est quand même ouf, quoi. Des choses uniquement basées sur quoi? Sur sa couleur de peau. Sur sa couleur de peau. Alors, et le fait qu'elle ne soit pas française. Blanche, voilà. Ouais, elle est pas française. Parce que pour les mecs, ces mecs racistes, donc qui se foutent de sa gueule. Ouais. Pour eux, c'est ça. C'est que Guadeloupéenne, c'est Guadeloupéenne. Okay. Français, t'es français. Ouais, puis elle est black. Et en plus, si t'es Guadeloupéenne et en plus pas blanche, c'est n'importe quoi. Après, je crois que je l'ai vu dans une émission un soir. Elle gère ça plutôt bien. Après, devant une caméra, peut-être que derrière, je sais pas, elle chiale toute la journée. Ouais. Mais en tout cas, elle a l'air de, par rapport à certaines autres célébrités qui ont vécu la même chose, je trouve qu'elle gère ça plutôt bien, tu vois. Elle a dû y être préparée aussi, j'imagine. Je pense que voilà, quand t'es Miss France, déjà t'es noir. Ouais. Tu dis si je gagne, je vais me faire défoncer, c'est obligé. Donc mais tu t'y prépares un minimum, quoi. Non mais justement, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est moche. Tu dois te préparer. C'est ça. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre le blanc va se préparer un jour, enfin le blanc. Ça fait un peu Non, le blanc. Non, bon d'accord. Le blanc, demain il y a de la Miss France qui est blanche qui va être élue Miss France, etc. Elle va pas se poser la question une seule seconde. Comment ça se fait que dû à ta couleur de peau, t'es obligé d'anticiper? Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Julie, t'en penses quoi? Ben moi, merci, parce que je savais pas qu'il y avait eu ce truc. Je savais pas que ça existait encore en fait, Miss France. Et je trouve ça. Je suis toujours étonné. C'est un autre débat, mais je trouve ça scandaleux que ce genre d'élection, la Miss France, c'est honteux. Enfin, c'est un autre débat, mais au sujet de la femme et de l'image qu'on renvoie des femmes et qu'est-ce qu'on dit aux jeunes filles en fait quand on organise des concours comme ça de beauté. Enfin bon, bref. Ouais. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai éteint ma télévision, mais je regarde jamais non plus. Voilà, donc je savais pas en fait que ça existait encore et qu'il y avait une Miss Guadeloupe qui avait été Guadeloupéenne. J'hallucine, d'entendre que elle se fait lyncher. Alors la majorité des tweets les plus racistes, je les ai pas trouvés, je les ai cherchés, je les ai vraiment pas trouvés. C'est qu'il a comparé un singe. Oui, un singe, un macaque, tu n'es pas française, rentre dans ton pays. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai même vu des tweets de rebeux.
des mecs, donc Bilal, machin, Mohamed, je sais pas truc, mec il a en photo, c'est le drapeau de l'Algérie ou de la Tunisie, enfin j'en sais rien, je m'en fous, tu vois. Mais même ces mecs-là, j'ai vu qu'il a défoncé. Ouais, c'est pas normal. Miss France, elle est pas censée être noire. C'est un pays français, il faut que la Miss elle soit blanche. Je dis mais gars, t'es africain. Tu es français aussi, tu as ta nationalité française, tu viens d'un pays africain, un pays qui est quand même majoritairement noir. Et c'est ouf quoi. Ça prouve à quel point les gens sont vraiment juste abrutis. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, le manque d'intelligence ou d'ouverture sur les autres ou d'ouverture sur le monde qui peut partir malheureusement de l'enfance et du noyau familial, etc. Enfin, c'est un manque d'intelligence. Et je trouve que les réseaux sociaux ont encore plus permis ça. C'est-à-dire que les gens, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, les gens sont encore plus abrutis, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai que quand t'es derrière ton écran, tu balances ce que tu veux. Et ça, c'est Elodie, J'allais justement dire ça en fait. Ce qui est, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile aussi d'être vachement plus dans la haine, dans la violence. Et du coup, ça ouvre la porte à toute cette tristesse. Quoi. Moi, je suis clairement d'accord avec toi. Ça m'attriste encore plus de voir des gens que tu peux croiser dans la rue, des mecs sympas, tu bois un verre avec, machin, l'air sympa. Et en fait, le soir, ce mec-là, il va, même si son déverser sa haine sur quelqu'un, c'est ouf. C'est grave. Tu dis qu'il y a vraiment un problème de société aussi. Pourquoi qu'est-ce que c'est l'utilisation des réseaux sociaux si c'est pour déverser autant de haine? Moi, je trouve que ça pourrit encore plus la mentalité des gens. Et ça, tu arrives dans une société où on devient tous de plus en plus haineux les uns envers les autres. Déjà qu'il y a assez de problèmes comme ça, le racisme déjà, donc le thème qu'on discute là à l'instant. Et puis du coup, au lieu de se faire la paix, de machin, non, on continue et j'ai l'impression qu'on s'enfonce encore plus. Moi, j'ai l'impression. Il faut chercher des solutions. Je vais en trouver, t'inquiète pas. Mais en fait, tu sais que dans cette histoire-là, dans cette affaire-là, c'est même pas ça qui m'a choqué. Parce qu'à la limite, oui, à chaque fois que j'entends des trucs comme ça m'étonne à chaque fois. Mais de toute façon, il y a toujours des débiles, quoi. J'ai toujours la même conclusion, c'est qu'il y a toujours des cons qui ont des propos débiles, quoi, de débiles. Mais c'est même pas ça qui m'a le plus choqué, c'est que l'association CRAN, donc le Conseil représentatif des associations noires, donc voilà, a porté plainte. Donc le président, il s'appelle Ghislain Vedeux. Et il a porté plainte, pas contre, admettons, il aurait pu porter plainte contre X. Enfin, je pense que c'est la meilleure façon de faire, je pense. Non, il a porté plainte carrément contre le parquet de Paris, contre plus ou moins le gouvernement. Ils n'ont pas vraiment dit officiellement ce que c'était, mais en gros, ils ont déposé une plainte au parquet contre le gouvernement, le fait qu'ils n'aient pas défendu, ils n'ont rien dit, le fait qu'elle ait subi des propos racistes. J'explique. Vous allez me comprendre. Vous connaissez évidemment, je suppose que toi tu dois connaître, Marlène Schiappa. Oui. Donc, je la connais pas personnellement. Non, mais non, je sais que tu la connais pas, mais je suppose que tu suis cette personne-là. Cette personne-là, elle est donc secrétaire d'État chargée contre la lutte de la discrimination. Et cette femme-là, moi, à chaque fois que je l'entends à la télé ou je la vois à la télé, que je l'entends à la radio, j'ai l'impression que c'est une femme qui se bat, alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, ses idées, etc. Ça, c'est pas ça le problème. C'est que j'ai l'impression que c'est une femme qui est vachement investie contre l'injustice, etc. Et en fait, là, il se passe un truc comme ça, pas un mot, rien. Et là, j'ai cherché tout à l'heure, avant de venir ici, si entre-temps, elle avait eu un discours, dit au moins, elle en avait en parlé, elle en a pas parlé une seule fois. Et toi, tu penses qu'il aurait fallu qu'il y ait un positionnement du gouvernement sur ces questions-là, c'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que du coup, la nana, elle est... Pardon, non, vas-y. Parce que du coup, la nana, elle subit des propos racistes et en fait, il n'y a personne qui la défend, mis à part l'association. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est noire. Oh putain, ouais. C'est simple. C'est tellement simple, ouais. C'est uniquement ça. Alors, elle se serait appelée Weinstein ou Goldberg. On lui aurait dit t'as un grand nez, t'es riche, t'as pas été Miss France parce que t'es qu'une descendante de juifs, de juifs. Ouais. Là t'inquiète pas, le CRIF il serait monté au créneau. Mais comme c'est une blague, on s'en bat les couilles. Parce que ça a toujours été comme ça. Quand tu vois que Hollande il fait quand il a fait un discours pendant son mandat où il dit bon les blackos déjà vous nous faites chier donc les réparations voilà. Personne n'a rien demandé hein. Ouais. Le mec a mis 100 balles dans le truc en disant de toute façon on vous donnera rien. C'est tout. Donc il y a toujours eu ce truc je pense que ça vient aussi de la honte, parce qu'il faut pas oublier que la France c'est des colons, hein, c'est des gens qui ont profité de l'esclavage et tout ça. Et il y a cette espèce de honte qui fait que, voilà, et comme aujourd'hui l'homme noir n'est pas influent politiquement parlant, alors ce que je dis là, faut le prendre au sens très large, tu vois, il est pas dangereux.
Donc il peut pleurer dans son coin, on s'en fout, il peut se faire insulter, il peut se faire matraquer, ça pose pas tant de problèmes que ça parce que c'est pas un allié. Donc pourquoi se prendre la tête? C'est vrai que je ne le voyais pas du tout comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin moi c'est comme ça que je le vois, je dis pas vrai, que j'ai la vérité, mais quand tu regardes, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il se passe une grosse injustice comme ça, j'ai l'impression que c'est pas un traitement de faveur qu'il y a, c'est qu'on regarde qui a subi l'injustice. Si ça peut être intéressant de plaider sa cause, on va plaider sa cause. Si c'est pas intéressant, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Je l'avais pas perçu comme ça, moi je l'avais pas vu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Elodie, Julie? Elodie, je te laisse. Ouais, c'est une vision qui est intéressante, ouais. Et je suis plutôt d'accord aussi, ouais, au niveau de toutes ces différences-là. Je suis à la fois sceptique et à la fois d'accord. En tout cas, je suis d'accord sur quand tu parles d'histoire et de honte, effectivement, autour de tout ça, de choses non assumées finalement. Effectivement, le passé colon, etc. On n'en parle pas, très peu. Enfin, je pense pas. On sait tous évidemment que, comme tout à l'heure, que je vais revenir à ce que tu disais, c'est que oui, on a beaucoup joué sur l'esclavage, etc. Et on avait aussi discuté de ça, c'est que la France a été aussi un des pays qui a appelé beaucoup donc d'étrangers, que ce soit les Noirs, l'Afrique, donc en Afrique, par la suite des pays européens, donc les Espagnols, les Polonais, etc., pour venir en France et faire les tafs, les métiers que les Français. Même avant ça, faire la guerre. Il ne faut pas oublier les tirailleurs sénégalais en première ligne. Ça fait même plus d'un siècle. Et puis aujourd'hui, tu vois, c'est complètement en contradiction, c'est qu'aujourd'hui les mecs, on est en galère de taf, on n'a plus de thunes, c'est la merde financièrement dans le pays, tout partout, tu me diras. Et puis aujourd'hui, c'est tellement plus facile du coup. Non, les Noirs, machin, nous piquent nos boulots, toutes ces phrases à la con que j'entends. On a eu besoin de l'immigration et aujourd'hui, on rejette les gens qui ont besoin. Tu vois, comme la guerre, ce qui se passe en Syrie et tout ça. Tu comprends? Qu'est-ce que Julie, tu voulais parler? Tu t'entends régulièrement des propos comme ça? Quand je me renseigne. Moi, quand je me renseigne. À Dieppe, moi, je peux t'assurer que moi, je l'entends. On me le dit. Et il y a des gens à Dieppe, des Dieppois, qui ont pas honte de me dire rentre chez toi, sale noir. Il y a des gens que je connais très bien. Donc, ouais, ça m'est déjà arrivé au travail, ça m'est déjà arrivé aussi, je citerai rien du tout, qu'on me refuse un restaurant. Ils disent non, il n'y a plus de place. Non, mais c'est le premier service, il est 20h30, non, tout est réservé, il n'y a personne dans le machin. J'ai bien vu que. Bon, c'est vrai que j'ai un physique, je fais avec ce que j'ai aussi, tu vois, mais je vois que ça pose problème. Et je vois bien que quand je marche même dans la grande rue, on me regarde pas de la même manière qu'on regarderait telle ou telle personne. Et plusieurs fois, c'est arrivé qu'on me dise ouais, t'as rien à faire là, rentre chez toi, rentre dans ton pays. La violence. Tout ça, machin. Donc, si, c'est encore bien d'actualité. Si. Après, Dieppe, c'est une ville qui est quand même très. La vérité, c'est quand même très raciste aussi. Mais partout en France, c'est un petit peu la même. Mais là, comme on est plus dans c'est un petit village, Dieppe, tu vois, on a vraiment ce côté un peu, pas arriéré, mais un peu à l'ancienne, quoi. Peut-être, comme je disais, le manque d'ouverture sur l'autre. Voilà, et il y a des. Enfin, moi, c'est moins cosmopolite aussi. J'aimerais bien qu'on soit optimiste aussi et positif quand même dans nos propos, dans le sens où il y a rien d'arrêté, il y a rien de définitif, il y a des. Enfin, ce que tu fais là, Damien, de faire une émission comme ça et de la destiner à des jeunes, par exemple, parce que j'imagine que tu vas les diffuser sur des réseaux sociaux. C'est aussi un combat en fait. Il y a des solutions, je pense peut-être. Dans la douceur et dans le discours et dans l'ouverture sur les autres et dans la découverte, etc. Enfin, faut qu'on essaie de rester optimiste un petit peu quand même. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et garder une utopie et un regard aussi très positif sur tout ça en fait. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut combattre la bêtise. La bêtise. Ouais, alors tu vois, je suis vraiment d'accord avec vous deux. Moi, je vais prendre un exemple donc du coup sur moi. Moi, j'ai plus subi des propos racistes, etc. Pas forcément à Dieppe, j'entends, même des gens que je connais très bien, qui sont même des amis qui n'ont pas les mêmes idées que moi, mais que j'accepte totalement d'être pote avec eux, mais on sera jamais d'accord sur ces idées-là. Mais c'est quand j'ai été au Tréport pendant 3 ans, j'ai plus subi du racisme là-bas. C'est-à-dire... Mais donc du racisme non dissimulé. Enfin, des gens clairement qui te disent, comme Mika vient de le dire, en face des trucs. J'ai pris des réflexions. J'étais donc au Tréport, au lycée du Tréport, au lycée, et à l'internat, j'étais à Anguier. Donc je suis allé du Tréport à eux pour aller à l'internat. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé d'arriver à la grille, rentrer dans le lycée, et des mecs, sale noir, dégage, machin, enfin, des conneries comme ça, quoi. Mais bien sûr que oui. Et je pense que justement, quand je te disais que je suis d'accord avec vous, je pense que
le fait que j'ai subi, même encore aujourd'hui, et Mika aussi, je pense, du coup, le fait qu'on subisse encore des propos du racisme, etc., à cause de notre tronche, de notre physique, dû à nos couleurs de peau, je pense que du coup, nous, évidemment, on le perçoit moins différemment que vous. Bien sûr. Alors, si je voulais pas forcément en parler, mais je vais en parler quand même. Mais c'est pas méchant du tout. Moi, mon petit garçon, c'est arrivé plusieurs fois qu'il me fasse état de propos racistes contre lui-même, en fait, qu'il avait subis à l'école. Ça l'a vachement atteint, ça l'a énormément blessé, touché, il s'est beaucoup questionné dessus. J'en reviens à ce que je disais au départ, quand il me raconte ce qu'on lui a dit, dans quel contexte on lui a dit, etc. Je garde toujours à l'esprit, je me dis, mais c'est des enfants qui lui ont dit ça. C'est des gamins qui lui disent ça. Quand on lui dit, on le traite de singe ou de mouton noir, ou en soi, c'est pas, c'est violent, c'est affreux, c'est difficile, mais et ça m'embête qu'il ait déjà ça à subir et qu'il se construise avec ça. Mais je me dis, les gamins qui disent ça, ça reste des enfants. Est-ce que à 8 ans, t'as une pensée pas une réelle haine derrière ces propos-là. Quand il le dit, c'est juste pour les gamins, ils sont méchants entre eux de base. Oui, c'est sûr. Mais quand tu, en tant qu'adulte, quand t'as passé un certain âge, quand tu tiens ce genre de propos, c'est que là, c'est voilà, mais est-ce que les choses ne s'ancrent pas en toi, en fait, malheureusement, et je trouve pas d'excuses, mais un enfant, quelqu'un, une personne qui a grandi que à travers ça, à qui on a répété que la vérité c'était ça. Moi, je suis pas d'accord. Parce que comme on disait, comme on a discuté hier avec Damien et ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, on est tous assez grands. Alors, je sais que tu as dit qu'on n'est pas tous on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous les mêmes facultés intellectuelles. Mais moi, j'ai pas pour prétention de dire que je suis quelqu'un d'intelligent, et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des idées qui sont opposées de celles de mes parents, des idéaux dans lesquels ils m'ont élevé, et pourtant, je pense pas comme eux, parce qu'un jour, je me suis posé, j'ai pris une tisane de sérénité, j'ai dit non, moi, je pense pas comme ça, moi, je veux penser comme ça. Et surtout qu'en plus, je pense qu'à l'époque de nos parents, c'était peut-être encore valable parce qu'il n'y avait pas autant, les gens n'avaient pas autant accès par exemple aux médias, on ne savait pas ce qui se passait dans le reste du monde, il n'y avait pas trop la télé, il n'y avait pas internet. Maintenant, quelqu'un qui vit dans notre génération à nous, même un enfant qui a une dizaine d'années maintenant, dans 8 ans, il sera au fait de ce qui se passe partout dans le monde. Donc il n'y a plus cette excuse de se dire ouais, mais mes parents ils pensent comme ça, ils m'ont élevé comme ça, donc j'ai cette idée-là. Non, on peut tellement s'ouvrir au monde facilement maintenant que je pense que voilà, il n'y a pas d'excuse sur la remise en question et sur la manière de penser. Donc je pense pas que. Justement, du coup, ça rejoint quand même ce que Julie dit. Je pense, Julie dit. Quand elle dit qu'on n'a pas tous la même capacité, la même faculté de pouvoir faire ces recherches-là, parce que une personne, justement, un gamin de 10 ans qui est éduqué dans ce milieu-là, une fois qu'il aura 18 ans, il a été éduqué pendant 18 ans comme ça. C'est pas lui qui va aller taper sur Google. Je pense pas qu'il va aller taper. Mais maintenant, l'information, même si tu vas pas la chercher, elle vient à toi. On est bombardé de tout, de partout. Je pense que c'est la traites, comment tu la reçois. Ouais, c'est sûr. Comment tu as été éduqué, ce qu'on t'a inculqué, etc. Ouais. Mais c'est vraiment moche. Mais tout en restant optimiste quand je dis ça, de dire que si le problème il vient de l'enfance, admettons, et nous en tant qu'adultes, on a un rôle hyper important à jouer sur ce qu'on dit, sur comment on va permettre à des gamins de s'ouvrir aux autres, etc. Et peut-être que tu pourras faire une émission de radio dans une école. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, j'ai déjà fait ça avec des enfants il y a plus de 3 ans de ça. C'était avec les collèges, plusieurs collèges qui faisaient pas mal de trucs, c'était cool. La deuxième actu, c'est Lilian Thuram. Est-ce que vous connaissez Lilian Thuram? Oui. C'était un footballeur. Non, c'était un boxeur. Sérieux? C'était un footballeur. Il fait partie de la génération 98 qui ont gagné donc la Coupe du Monde. Le mec face à la Croatie, qui a marqué 2 buts. Enfin bref, incroyable ce joueur. C'était un bon joueur et en plus de ça, en grandissant, j'ai toujours vu que ce mec-là, il défendait des causes. Il est très engagé, sur pas mal de causes. Je le kiffe ce mec juste pour ça en vrai. Et là, il n'y a pas longtemps, ça a été donc le 4 septembre. Il a fait une interview pour un quotidien italien qui s'appelle... un journal sportif italien, je crois. Je vais vraiment avec l'accent, s'il te plaît. Corriere del Sport. Ah, grazie mille. Donc, il y a un quotidien. Et il explique qu'en Italie, le problème
c'est qu'il y a beaucoup dans les gradins, il y a beaucoup de racisme. Il y a beaucoup de joueurs noirs, notamment je pense à Balotelli, pour ceux qui connaissent le joueur, surtout Mario. Moi, c'est ce premier joueur à qui je pense parce que lui, il s'en prend tout le temps plein la gueule quand il joue, surtout en Italie. Et pourtant, il est italien. Clarence Seedorf, un peu avant lui, ouais. Qui jouait à l'AC Milan. Ouais. Et les mecs ils ont des propos, genre, ils vont s'amuser dans 10 000 personnes qui vont s'amuser à faire les cris de singe au moment où le joueur va avoir le ballon. C'est que des trucs comme ça. Et il se passe rien ? Si, t'as des associations, mais il se passe. Dans le fond, j'ai l'impression qu'il se passe jamais rien, moi. Non ? Le truc, c'est que déjà l'Italie, c'est un pays qui est reconnu pour être quand même assez facho. Ouais. Dans le milieu du sport, ils le sont encore plus. Et il y a des sanctions, mais sanctionner, c'est ce que Thuram disait. Il comprend que ce soit pas facile. Il faut trouver un moyen de pouvoir sanctionner, mais il comprend que c'est pas facile quand t'as 30 000 personnes dans le truc. Mais si t'en as 10 000, tu fais quoi ? Tu mets une amende à 10 000 personnes au pif ? C'est quand même délicat, tu vois. Donc, mais c'est sûr que c'est aberrant, quoi. C'est injuste pour le joueur, quoi. Et moi, je comprends les certains joueurs qui pètent des câbles, comme Balotelli, parce que lui, il a tendance aussi à s'énerver très vite, à s'énerver, donc à faire des gestes déplacés, etc. Moi, je comprends totalement sa réaction. Parce que t'es face à... Tu fais un sport... Lui, il fait donc un sport il y a un métier donc qui lui plaît. Il joue au foot face à des milliers de personnes et il se fait insulter de sale noire alors que c'est dans son propre pays. Qui sont des gens de son pays, parce que Balotelli, il est italien, il est noir, donc il est d'origine africaine, mais il a grandi en Italie, il est italien, il a un nom italien, il parle italien. Il est italien, quoi. Quand t'es joueur et que tu joues pour une équipe nationale, tu t'engages pour une patrie, pour un pays aussi. Les gens devraient être reconnaissants. C'est dans les clubs, c'est pas au niveau national. Ah d'accord. C'est seulement dans les clubs, surtout. Ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote. Qui est très révélatrice de ce qui se passe en Italie, notamment dans le foot. Pourtant, j'y connais rien, mais ça, je le sais. L'Inter de Milan est un club bis de base, donc de la ville de Milan, qui est le club de base, c'est l'AC Milan. Et en fait, comme ils recrutaient beaucoup de joueurs étrangers et que ça posait problème, ils ont créé l'International, donc l'Inter de Milan, pour fourrer tous les joueurs de couleur, basanés, bronzés, tout ce que tu veux, et qui ne sont pas italiens aussi. Et par la suite, ça a changé, parce que au final, voilà. Mais de base, le club a été créé pour ça, pour mettre les gens qui ne sont pas italiens, d'origine italienne ou blanc, italien, on les met dans l'équipe bis, quoi. C'est incroyable, je savais pas du tout. Alors là, tu m'apprends des choses. Mais ça, c'est vieux, hein, mais c'est quand même très révélateur de la mentalité du pays, quoi. Alors du coup, je vais revenir sur Lilian Thuram, parce que du coup, on parle de Balotelli, mais c'est surtout Lilian Thuram. En fait, il a fait polémique dû à une phrase. Il a fait polémique, mais en fait, malheureusement, c'est aussi un des plus gros problèmes des médias, que tout le monde juge les médias à faire du mauvais travail, dans le sens à récupérer une phrase et du coup à totalement changer les dires de la personne. Et donc Thuram, il a fait comprendre, donc face aux journalistes, il a dit « Les Blancs pensent être supérieurs et ils croient l'être. C'est quelque chose qui dure malheureusement depuis des siècles. » Et donc le fait d'avoir dit, je pense que c'est le fait d'avoir dit, moi c'est mon avis là pour le coup, hein, le fait d'avoir dit blanc, il y a ce côté de putain il a dit blanc, tu vois ce que je veux dire ou pas? On est dans une montée. Aujourd'hui, quand on dit, il y a certains mots qu'on peut plus dire. Juif, arabe, noir. Même moi, ça m'arrive de. J'ai pas envie de dire. Du coup, je le change et puis je dis Renoir parce que du coup, ça fait peut-être moins rate, tu vois. Mais c'est bien, mais bon. Bah ouais. Mais du coup, tu vois, il y a plein de mots qu'on peut plus dire. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où même les mots blancs, on peut plus dire maintenant. Ça y est. Mais même des fois, juste le fait de décrire quelqu'un noir, ça passe mieux de dire black que noir. Ouais. C'est pas normal, on devrait dire les mots servent à quelque chose. Bien sûr. Si nous-mêmes on est à l'aise en fait, si nous-mêmes on est à l'aise et qu'on n'a pas d'a priori, on n'a pas de difficulté à dire qu'une personne est noire. Ouais, mais justement, c'est la réaction du coup de la personne d'en face. Par contre, par rapport à ce que tu as dit avant, le fait de dire les blancs, c'est quoi les blancs? Je te relis la phrase. Les blancs pensent être supérieurs et ils croient l'être. C'est quelque chose qui dure malheureusement depuis des siècles. Et alors justement, avant de expliquer donc vraiment ce qu'il voulait dire en fait dans sa phrase, qu'est-ce que vous comprenez dans sa phrase? Vous avez compris quoi? C'est que le blanc c'est toujours considéré comme supérieur, c'est ça que vous voulez dire? Enfin que vous pensez ou pas? On n'a rien dit.
C'est ça que je voulais dire. Je mélange les mots. Moi, je trouve ça dommage de généraliser des propos, de faire une généralité, en fait, parce que, moi, personnellement, je me sens supérieure à personne, tu vois, et je suis blanche. Ouais. Après, je comprends qu'ils le disent, puisque, effectivement, dans l'histoire... l'histoire nous prouve que effectivement l'homme blanc c'est longtemps considéré comme étant supérieur à l'homme noir, effectivement. Et ça existe encore aujourd'hui. Et ça existe encore aujourd'hui. Élodie. Je suis d'accord, complètement d'accord. Désolée, je suis juste d'accord. Après, la réaction de Julie elle est compréhensible, mais le truc c'est que comme tu disais, il y a un mauvais travail de journalisme derrière, parce qu'en fait c'est pas ça qu'il a dit. Exactement. En fait, il a dit ces mots-là. Mais il a dit plein d'autres choses aussi. Il a avant dit et après. Voilà, avant, après, pendant. Okay. En fait, quand il a dit les blancs, il a bien il désignait bien les personnes de couleur blanche, mais il parlait des supporters de stade de foot italien. Exactement. Ouais, tu vois, c'est pas pareil. Donc c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que j'ai pris que cette phrase aussi. Je voulais avoir votre. C'était bien joué parce que du coup, comme la plupart des gens. Interprète mal. Un blanc, je sais pas. C'est normal, mais moi aussi je le prendrais mal. Une famille tranquille, il voit ça, il dit mais attends, moi je n'ai pas de problème avec les noirs, pourquoi nous? Alors que non, en fait, c'est pas ça qu'il a dit. Il dit le problème, c'est que dans les stades de foot, en Italie, il y a un gros problème avec les supporters, parce que c'est vrai que dans le foot, les blancs, les supporters, se sentent supérieurs aux autres. Et ça depuis trop longtemps. Moi j'aime pas les propos généralisés comme ça, je trouve ça... Mais bon, voilà, après, je pense que c'est une phrase forte. Dire des choses comme ça, c'est une manière de provoquer des choses chez les gens. Puis surtout quand tu connais son engagement... Regarde, la preuve, c'est qu'on en parle. Ouais. Excuse-moi. Non, bien sûr. T'es coupé. Bugger, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tant pis. Pas voulu. Attends, qu'est-ce que je disais? Tu disais, vu son engagement... Voilà, surtout quand tu connais le personnage. Il est engagé dans cette lutte, etc. Donc évidemment, il a subi, il est victime de ça, de sa couleur de peau. Il va pas en plus de ça dire les blancs, vous êtes des connards, vous êtes des méchants, parce que ça sert à rien. Parce que du coup, ça serait pour lui se mettre au même niveau des blancs, donc racistes, des noirs. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et on en revient à ce qu'on disait sur le sujet d'avant, avec la Miss France. Le problème, c'est les réseaux sociaux. Ont vachement développé le truc. Moi, j'ai vu des commentaires. Ça sortait complètement du propos. Des gens qui disaient, en même temps, lui, il nous fait la morale, alors que le mec, il a tabassé son ex-femme. Ça n'a juste, déjà, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de rapport. Le gars parle du racisme dans le sport. L'autre, il va nous parler, le gars qui répond en commentaire, va parler du fait que ce gars-là n'a pas le droit à la parole au final parce qu'une fois il a levé la main sur sa femme alors qu'on sait même pas parce que ça reste de people en gros si tu veux. Donc, non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas, c'est dans le sens. Écoute, là on parle de cette affaire dans cette histoire. Attention. Ouais, là je vais avoir des problèmes. Non mais si, concrètement, il faut le dire, on s'en fout qu'il ait tapé sa femme. Non, mais si. Non, attends, c'est pas si on va mal interpréter les choses, attention, je vais remettre. On s'en fout dans ce contexte-là. En fait, dans ce contexte-là. Bah non, moi je pense que non. Mais bon. Ouais, mais tu peux pas dire là dans ce compte-là, dans cette histoire-là, il est accusé de ça, cette personne-là, d'accord? OK? Mais tu peux pas. Tu peux pas. Je pense que t'as pas le droit. Surtout qu'il y a rien d'avéré. Ce n'est que c'est comme je disais, c'est qu'un ragot de people. Tu vois, c'est pas comme si tu dis Hitler il a massacré des milliers de juifs, mais bon, il a quand même redressé le pays. Ça faut pas l'oublier. Ah ouais. Ça tu peux pas le dire parce qu'on le sait, c'est avéré. Hitler a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Là, Lilian Thuram. Peut-être qu'une fois sa femme elle a dit dans une interview oui il a levé la main sur moi. Peut-être que c'est vrai et ça je remets pas sa parole en doute. Mais le truc c'est que je vois pas qu'est-ce que ça vient foutre là dans cette question et ce débat là. Donc parce que t'as fait une fois une erreur dans ta vie, t'as plus le droit à la parole. Dans ce cas là j'ai rien à faire là moi. Parce qu'avec toutes les conneries que j'ai fait dans ma vie, tous les gens que j'ai fait souffrir, j'ai pas le droit de prendre la parole aujourd'hui. Interdire facilement. Une fois de plus, c'est les réseaux sociaux et toute la communication qu'il y a autour qui biaise un peu le truc. T'en penses quoi, Julie? Ouais, non. Non, mais je suis de manière générale, je suis d'accord avec le propos. Après, quand t'es une célébrité. Et que tu commets des actes tels que des actes de violence envers les femmes, que ça qu'on te le reclaque à la gueule à tout bout de champ, je vais pas le plaindre non plus le mec quoi. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Élodie, qu'est-ce que t'en penses toi? Je suis d'accord aussi et aussi je voulais rebondir sur le fait que toujours pareil les médias aussi c'est toujours un peu compliqué et de se faire une propre opinion juste en regardant un média. Ouais. C'est pour ça que et ça revient
pardon, je ça vient à la base du racisme où du coup t'as des gens des fois qui sont dans leur campagne et qui regardent à longueur de journée les infos, ou qui regardent à longueur de journée des chaînes qui sont pas dans l'ouverture d'esprit, tout ça, forcément que ça leur BFM aussi, ouais. D'autant plus que ça a été traduit il parlait pas en français, il parlait en aussi, italien. j'ai entendu aussi. Ça a été mal traduit aussi, je crois. Selon la chaîne que tu regardais, le message était même pas le même. Et pourquoi ? Parce que c'est cette phrase-là qu'ils ont ressorti du contexte. Ils ont martelé. Les médias ont martelé cette phrase. Les médias, ils ont entendu cette phrase. Ah bah tiens, on va faire le buzz. Non mais je veux dire, c'est passé à la télévision et tout, ce truc-là. Oui, c'est en Italie. En Italie, ouais. du coup, la ça a France. été traduit en France. Les journalistes français ont repris la phrase. D'accord. Donc l'ont traduit. Donc là, la traduction, c'est un peu propre à chacun. Oui, bien sûr. Tu vois. Et en plus, ils ont vraiment tronqué le truc, quoi. Voilà. Ok. C'est du mensonge, quoi. C'est pas du journalisme, c'est pas ça. Ok. Parce que du coup, ils ont Parce que pris. la réaction que t'as eue, Comme quand tu t'as dis. entendu les blancs, Ouais. tu t'es dit, le gars parle des blancs. Bah oui, bien sûr. Alors que pas du tout, en fait, il parlait Bien vraiment des supporters blancs Voilà. qui sont, en plus, tu sais, c'est dans ce qu'on appelle je crois que ça s'appelle toujours comme ça, mais les COP, tu sais, c'est vraiment le carré de supporters que les mecs ils gueulent, ils sont à fond dans leur équipe, c'est eux, ils sont là tout le temps là. Ouais, les hooligans, non Bah les hooligans c'est ceux qui font Ah, un peu le bordel, donc mais les c'est fans, vraiment ouais. c'est les supporters, Ah, oui, voilà, tu vois, de c'est cœur, ouais. number one quoi. Et c'est vraiment de eux en plus qu'ils parlaient, donc c'était vraiment ciblé, tu vois. Elodie, tu voulais parler, tu voulais dire un truc. Et tu disais justement, les journalistes, c'est faire le buzz. Et c'est ça qui est triste Ça maintenant. m'énerve. C'est que les journalistes, Même en les général, journalistes, c'est juste ça. faire le buzz. Ouais. C'est hyper triste, hyper dommage. Ah bah carrément, maintenant même les journalistes sont arrivés à un stade où bah tiens, on va prendre cette phrase, si c'est mal traduit, tant pis, mais au moins on va faire le buzz. Tu vois, c'est ça dans leur tête. Ouais, on est dans la surenchère maintenant, encore une fois de plus, à cause des réseaux, des médias. Il y a tellement d'infos qui arrivent maintenant beaucoup plus rapidement qu'avant, je pense, qu'il faut trouver celle qui sera la plus croustillante, on va dire. Donc là, du coup, je vais vous citer des faits divers qui a eu lieu ces derniers temps. Le premier, c'est donc le 6 février 2019, un homme et son fils qui gèrent une agence immobilière ont engagé donc une personne. J'ai pas le nom, il n'y a pas de nom, ils ont pas mis de nom. Et cette personne-là, quand il a eu une formation, et les personnes, donc le patron et le fils lui ont fait comprendre, écoute, tu fais ce que tu veux, tu vends à qui tu veux, tu loues à qui tu veux, pas de noir ni d'arabe, tout ce qui n'est pas blanc, tu ne leur fais rien, tu ne leur vends rien, tu ne leur loues rien. Donc un mec qui se fait embaucher. La phrase qu'il a dit exactement. Donc le mec qui était engagé, il l'a balancé après, donc c'est passé au tribunal. Je crois qu'ils prennent seulement 4 mois et 2 mois de sursis. Moi je trouve ça pas normal. En gros, la phrase, il a dit « Je vous préviens tout de suite, je ne veux pas de locataire black, pas d'arabe, pas de jap, voilà, tout ce qui n'est pas blanc, j'en veux pas. » C'est hyper violent en C'est tellement 2019. Mais oui, Ça, c'était en 2019. Mais c'en est tellement ridicule que t'as envie de te marrer en fait. C'est ça en fait. Moi, j'ai C'est rigolé, hallucinant. sérieux, quoi, lui Ouais. C'est hallucinant. Bah déjà le mec est très con parce que il se retire quand même un large, public, il se retire un petit peu de fric parce que si t'attends que des blancs parce qu'en France il y a quand même beaucoup de gens qui sont étrangers. Ouais, ça veut dire que le mec, il est quand même prêt à perdre de l'argent. Ouais, c'est ça. Mais par contre, dans tout le cas, il a pris 4 mois. Et son fils 2 mois. Mais ça, je trouve ça pas normal. C'est pas assez. Pour des propos comme ça, je trouve pas ça assez. Bah, moi, je pense qu'il faut que la justice doit se positionner de manière quand même assez ferme sur des choses comme ça, et qu'il faut, si c'est pas le cas, mais c'est interdit en fait de tenir des propos comme ça. De toute façon, en France, surtout quand tu représentes une société ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, il faut, il faut que ce soit puni. C'est clair. Putain, ce que je viens de dire était d'une intelligence incroyable. Non, c'est très bien, Julie. C'est très bien. C'est parfait, Julie. Pour moi, 4 mois de sursis, 1 an, 4 mois, 2 ans, c'est difficile de quantifier la chose. Par contre, une amende, sortir du fric de la poche, là, ça peut être intéressant. Moi qui prenne 4 mois de ferme ou de sursis, je m'en fous. Au contraire, même s'il prend du ferme, il risque de se retrouver avec des noirs, des arabes, des blancs aussi en prison, qui vont certainement lui mettre les misères s'il est au courant de pourquoi il est là, et en sortant il sera encore plus raciste. Donc c'est un peu bête. Par contre, lui faire cracher un petit peu de thunes, ça peut être intéressant. Ou bien un mec comme ça, tu lui imposes d'aller faire un stage d'observation dans un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs donc toi, d'asile. tu vois plus le côté éducatif. Je pense pas que la solution ce soit de la prison pour un mec comme ça. Je sais pas, franchement, je pense qu'il y a d'autres solutions, je sais pas. Mais c'est pas une mauvaise idée ce que je lui dis.
totalement. Tu sais, quand tu vois, c'est pareil, les CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, on n'en parle pas, c'est pas connu, on ne sait pas quelles sont les personnes en fait qui vivent dans ces centres-là. Il y a très peu de reportages, je crois, sur les CADA. Et au final, un mec comme ça qui dit, je veux pas d'arabe, je veux pas de chinois, je sais pas quoi. Je veux pas de japonais. Peut-être que s'il était confronté à la réalité de vie d'un demandeur d'asile et de ce pourquoi il a fui son pays et qu'il avait conscience du parcours migratoire de la personne, du combat qu'il mène en France et ses conditions d'accueil en France et tout, il pourrait peut-être changer d'avis. Ah, mais je suis carrément d'accord. Moi, franchement, je serais peut-être plus pour à la limite. Mais après, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je pense qu'il y en a des gens qui sont tellement bornés que t'auras beau leur faire un stage de je sais pas combien un mois à tel endroit, ça va rien changer. Borné ou bête. Bête, con, ce que tu veux. Ouais. Bon, on va passer à au deuxième fait divers. Je vous en avais parlé avant de commencer l'émission, je vous avais donné quelques actus. Voilà. Le soir du 31 décembre 2019, je sais pas si vous vous rappelez, il s'est passé quelque chose moi qui m'a déplu. Le soir du 31 décembre 2019, il y a eu 2 personnes qui se sont amusées à faire, je sais pas comment on pourrait dire ça, du blackface, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Ouais. Alors, qui c'est qui veut m'expliquer ce que c'est du blackface? Explique-moi. Mika, je pense que tu es la meilleure personne qui peut m'expliquer. Non, vas-y, explique à Julie, c'est toi. Alors en fait, blackface, c'est des gens qui se maquillent en noir et qui s'habillent avec les vêtements pour se déguiser. Pour se déguiser en noir, clairement. On se pense pour faire rire les autres, quoi. Pour faire rire, oui, pour le coup, là, ils ont bien rigolé entre eux. Ouais. Parce que du coup, en fait, la nana, c'est dans ses stories. Elle s'est fait griller à cause de ses stories. Elle se filme parce qu'elle voit pas elle trouve ça cool. Dès le départ, elle s'est fait griller. La première phrase qu'elle a dit, c'est pas raciste. Ouais, je sais, je suis pas raciste. Hein. Voilà. Déjà, donc au fond, elle sait qu'il y a un souci. Si elle le dit, c'est pas fait griller, c'est qu'elle savait que ça allait buzzer. C'est comme quelqu'un qui dit je suis pas raciste. Mon voisin, il s'appelle Moudou, tu vois. C'est le même. Pour moi, c'est le même délire. Vas-y. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit ta gueule. Déjà, quand tu commences par justifier, ça pue. Et donc du coup cette nana là d'abord elle se filme, il y a eu genre 4-5 stories je crois. Et ce film déjà la première vidéo c'est ça, machin, t'as l'impression qu'elle se découvre en noir. Okay. Déjà moi je trouve tu l'as vu, tu les as vu les trucs c'était sur Twitter, je les ai vus sur Twitter. D'accord. Et donc il y a tu la vois avec d'autres les stories au fur et à mesure, tu la vois qu'elle se déplace, elle va à la gare, elle rejoindre une copine, elle lui fait peur, machin, c'est hyper drôle, puis l'autre qui rigole. Et la dernière story en fait c'est celle qui m'a le plus marqué. Ils sont donc dans l'appartement. Elle filme ses potes, machin, elle se filme en même temps, enfin, c'est fixe, etc. Et elle filme, donc je disais, la deuxième personne, un pote, à elle, qui s'amuse à faire le singe en plein milieu du salon. Okay. Voilà, à faire les cris de singe, machin, et puis il traverse toute la salle, machin. Ça, j'ai dit, putain, d'accord. Et puis après, t'es pas raciste, tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, franchement? Alors moi j'en pense que cette nana-là, potentiellement, malheureusement quand même, parce que c'est voilà, peut-être qu'elle s'est pas rendue compte qu'elle pouvait blesser des gens. Avec là on est en train d'en parler, j'étais pas au courant de ce truc-là, donc apparemment tu dis que ça a fait le buzz, donc elle a dû recevoir beaucoup d'insultes, de menaces et tout. La fille, elle va être punie de toute façon, puisque ça se trouve sa vie elle est foutue aujourd'hui, parce qu'elle va pas pouvoir sortir de chez elle tranquille, à mon avis. Tu vois. Ah bah non, justement, elle fait partie, en fait, elle travaillait donc pour la marque de vêtements le Slip français, et donc elle et son collègue se sont fait virer. Ouais, bah tu vois. Voilà. Putain. Qu'est-ce que elle a été entendue, je veux dire, elle a. C'est tout récent, donc là ça fait il y a une semaine et demie, donc même pas. C'était quoi? Elle allait à une soirée déguisée, pour bien comprendre. C'était pour le soir du 31. C'était le soir du 31. Ok. Et il y avait d'autres potes à elle qui étaient sapés comme ça. C'est quoi le de la soirée africain? Tu te déguises en africain, on fait le singe, moi manger une banane et puis voilà. Mais c'est exactement ça. C'est ça. En fait, c'est ça. On est là quoi, parce que concrètement c'est ça en fait. C'est ça, ouais. En fait, ce que je trouve grave, c'est l'espèce d'imitation de... Autant qu'elle mette un boubou ou j'en sais rien, moi je sais que j'ai déjà fait des... T'as vu les vidéos? Non, j'ai rien vu du tout. Rien, non mais je demande. Du tout. Je sais que j'ai déjà fait des soirées sur le thème du voyage et je me suis déguisée en japonaise avec des habits et tout ça. Bon. Ouais. Mais là c'est d'une telle violence d'imiter quoi enfin... Déjà, à la limite que t'aies le costume d'une tradition de tel pays ou je sais pas quoi, ça pour moi c'est pas raciste. Ouais, c'est ça. Mais que tu te maquilles déjà. Mais oui, bien sûr, il y a en noir et que tu prennes un accent et que tu t'amuses à faire le singe. Ah, mais c'est clair. Ça va beaucoup trop loin, c'est totalement tu te demandes, je sais pas. Mika.
comme on disait, moi, si demain je me pointe en soirée avec un costume de SS et une croix gammée, une petite moustache, et puis je fais ça toute la soirée, ça va poser problème. bien sûr. Et ce serait pas marrant. Parce que même si c'est vrai que les costumes de nazis étaient faits par Hugo Boss, ils étaient plutôt jolis, tu peux pas oublier que ces gens-là, ils ont tué des milliers et des milliers et des milliers de gens. Et on peut pas oublier, alors qu'aujourd'hui, déjà, premièrement, que le blackface, c'était quelque chose déjà de base de raciste, parce que c'est très très vieux. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas se déguiser, quand tu te déguises, c'est pour faire rire les gens, c'est pour amuser, c'est pour machin. Tu peux pas te déguiser en une vraie ethnie, c'est pas possible. Tu peux rendre hommage, comme tu dis, par exemple, tu mets un boubou. Donc tu mets un boubou, je sais pas, tu mets un peu de musique africaine si tu fais une soirée sur le thème de l'Afrique. OK, ça y a pas de problème, tu mets de la panthère partout si tu veux, mais tu ne peux pas peindre ton visage en noir, c'est pas possible, avec des grosses lèvres roses comme elle a fait. En plus, ça prend des accents qui sont horribles. L'autre, il se balade, il fait le singe dans la main. Ça, c'est raciste. C'est ni plus ni moins raciste. Elle a quel âge, la personne qui a fait ça? 30 ans passés, je pense, là, non. Ah ouais. Ouais, elle doit avoir, je dirais, entre 25, 27, 32, 33 ans. Enfin, elle est dans la trentaine, quoi. Et tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne peux pas croire que ces gens-là ne sont pas au courant de ce que tout ça représente. Alors OK, elle peut être issue d'une longue lignée de gens sans couleur, mais de blancs par exemple, donc pur français, pure souche. Mais au bout d'un moment, quand t'as 30 ans, tu t'es un minimum intéressé à tes congénères, aux gens qui vivent un peu autour de toi, tu vois. Et tu sais que, en plus des histoires de blackface, il y en a déjà eu plusieurs. Tu t'intéresses un minimum au sujet, quoi. Et tu sais, après moi je sais que je suis comme ça, je m'intéresse un minimum aux choses. Et après tu dis ça, même si ça m'aurait fait marrer de le faire, je le fais pas parce que par respect pour ce que ça représente, je peux pas le faire. À la limite, si qu'elle a envie de passer une soirée entre racistes au soir du Nouvel An, écoute, c'est dans ta maison, tu fais ce que tu veux. Mais tu montres pas ça aux gens, parce que pour moi c'est de la provocation pour moi. Alors, on arrête les petits faits divers, c'était mignon tout ça. Là, j'ai envie de vous parler c'est le dernier sujet parce qu'on a vraiment dépassé le temps. Tant pis. Parce que je voulais vraiment vous parler de ça. Alors là, le 28 septembre 2019, il y a eu, comme j'expliquais tout à l'heure avant de commencer l'émission, il y a eu la convention de la droite sur la chaîne LCI. Ça a été en direct, etc. Donc il y a eu des personnalités comme Marion Maréchal Le Pen, Robert Ménard, Paul-Marie Couteau, enfin que des mecs de droite et voire extrémistes. D'accord ? Le gratin, quoi. Le bon petit gratin. Je vais pas aller plus loin. Et il y en a une personne, évidemment, tout le monde s'y attend. On se doute bien qu'il était là-dedans, lui. C'est Zemmour. Voilà. Il est tout le temps partout, lui, ce mec-là. Et donc, je sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire-là, du coup. Non. Non, vous avez pas entendu ? Non. Donc, du coup, il a eu son discours de 30 minutes. Je l'ai regardé, la vidéo. Ouais. À chaque fois qu'il parlait... T'as vomi ou pas ? À chaque fois qu'il parlait... Je faisais 30 minutes de Zemmour. Ah ouais, non, mais je faisais des pauses, j'en ai marre. Faut vraiment être déter, quoi. Mais de toute façon, c'était pour le truc, parce que vraiment, quand j'ai vu... En fait... Et donc, attends, quel est son rôle dans... Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ? C'est un invité ? C'est quoi ? Il fait quoi ? Ah, c'est des personnalités qui ont des idées, donc du coup, on rassemble, tu vois ce que je veux dire. D'accord, et quand il prend la parole, c'est pas en tant que politicien, c'est en tant que mes idées ressemblent aux vôtres, je suis un mec de droite, donc du coup, je viens parler. D'accord. Voilà, c'est juste comme ça. Et il a tenu un discours donc de 30 minutes. Les 30 minutes, c'est à vomir, moi j'ai trouvé. Mais il y a des punchlines qu'il a sorties qui sont... j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc je vais vous lire ces phrases, parce qu'il y a plusieurs phrases. Alors, nous sommes ainsi pris par l'enclume et le marteau. L'universalisme qui écrase nos nations, nos peuples, nos territoires, nos traditions, nos modes de vie, nos cultures. D'un côté, l'universalisme marchand qui, au nom des droits de l'homme, a servi nos cerveaux pour les transformer en zombies déracinés. Et de l'autre, il y a l'universalisme islamique qui tire profit très habilement de nos religions des droits de l'homme pour protéger son opération d'occupation et de colonisation de portions de territoire français qui transforme peu à peu, grâce au poids du nombre, de la loi religieuse en enclave étrangère. Est-ce que vous avez plus ou moins... S'il faut que je relise, il n'y a pas de problème. Il faut du temps pour digérer ce genre de propos. En fait, quand tu parles de cette manière-là, déjà, est-ce que tu as envie d'être compris par tous ? Je pense pas. Non, en fait, moi, je veux que les gens comprennent bien ce qu'il dit. C'est que voilà, c'est pour ça que... Il mâche pas les mots, clairement, là, pour le coup. Non, en fait, c'est clairement ses idées. Mais on va dire qu'il a rendu ça un peu plus intellectuel. Ah bah oui, forcément. Mais concrètement, c'est bon. C'est que, il y a là-dedans... Enfin, moi, ça sonne comme ça. Déjà, c'est les mosquées, c'est le halal, c'est les immigrés, c'est tout ça.
La théorie de faire peur, quoi. Ouais. Faire peur. En gros, moi, dans ce que j'ai compris, en une phrase, je vais vous dire, c'est que moi j'ai compris ce qu'il veut dire, c'est que la France, elle est devenue pourrie à cause. Ah bah ouais, c'est ce qu'il dit. Hein. Ouais, c'est fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça relève de... C'est pathologique, hein, les peurs, de toute façon. Ouais. Donc, c'est des personnes qui ont des graves problèmes psy. Ouais. Ça se soigne. Je vais faire un petit dernier tour de rôle, donc tour de table, et on va arrêter après, parce qu'on a vachement... moi, pour ce qui est de Zemmour, qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? C'est une fois, mais... Qu'il soit sanctionné, c'est bien. Après, est-ce que ça changera grand-chose? J'en sais rien. Qu'il y ait encore ce genre de personnes qui tiennent ce genre de discours, c'est quand même abusé. Surtout qu'en plus, je pense que c'est un petit peu sans fondement. Quand tu vois qu'il y a certains pays qui sont, on va dire, même plus développés que nous, parce que nous, tu vois, par exemple, la France, c'est plein milieu d'Europe, donc on est autour de quand même de plein de pays, tu vois. Il y a certains autres pays qui n'ont pas spécialement beaucoup de frontières avec d'autres pays, et pourtant ils ont plus de mosquées chez eux que chez nous. Et ça leur pose pas de problème. Les gens, ils vivent dans un certain respect, une certaine osmose. La religion n'a pas à intervenir dans la politique, et la politique n'a pas à intervenir dans la religion. Et le problème, c'est que là, il utilise la religion à des fins politiques. Et c'est encore plus moche. C'est encore plus moche. Et on en revient, et je finis avec ça, on en revient encore une fois sur le fait que M. Zemmour, il a la mémoire courte aussi. Parce que là, je vais parler de mes origines à moi. C'est pas 3-4 mosquées dans ta ville qui vont te faire chier. Par contre, les 400 ans d'esclavage, là, par contre, tout ça, on n'en parle pas. Ça, c'est quelque chose de qui, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est même pas comparable. Tu compares des infrastructures et des manières de penser dans un pays à un crime contre l'humanité. Là, c'est moi qui fais la comparaison. Mais là, il y a quelque chose à parler, il y a quelque chose à dire. Parce qu'il y a 3 mosquées dans ta ville, tu vas faire chier parce t'as entendu l'appel à la prière 2 fois, et puis parce qu'il y a des mosquées, il y aura encore plus d'arabes chez nous. Mais c'est juste bête. C'est juste bête. Super, on est d'accord. Voilà. Elodie, tu seras la dernière. Ouais. Moi, j'ai du mal avec ce personnage parce qu'en plus, j'ai pas la télé, j'écoute pas la radio, tout ça, et c'est un personnage, j'ai vraiment du mal à le cerner. Et je me demande, est-ce que c'est pas un personnage justement? Est-ce qu'il se crée pas quelque chose? Est-ce qu'il veut pas justement faire le buzz? Je sais pas. J'ai du mal à comprendre en fait. C'est difficile de savoir, d'avoir des propos comme ça aujourd'hui et je sais pas. Et de pas craindre pour sa vie surtout. Parce que lui, il joue quand même vachement avec le feu. Hein. Il va pas de main morte. Il dit ce qu'il a à dire et c'est quand même grave, quoi. Après, moi, de mon avis personnel, je pense que c'est juste un mec en fait il le sait lui-même que c'est une merde, et il est mauvais journaliste, donc il sait que là-dedans, puis il s'est grillé, donc là il cherche à faire de la politique, et puis bon, il doit avoir 2-3 amis qui sont assez haut placés, et puis voilà, tu vois, s'il peut glisser 2-3 cartouches en même temps, voilà, donc il est inintéressant, voilà. Ne lui donnons pas plus d'importance que ça. Bon, on arrête. Donc tout le monde a dit, on arrête d'en parler, c'est bon pour tout le monde? Ok, bon Merci. Écoutez, c'était cool d'avoir fait le débat. On a fait beaucoup plus de 30 minutes, je peux vous confirmer. Tant pis. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Plaisir. On va faire une. Merci à toi, Damien. C'est pas fini, attendez. Oula. Restez là. Le petit débat culturel. On va faire un peu plus court après. On va faire une petite pause du coup, et on va choisir. Donc, on va mettre un son que Mika, tu as choisi. Et il me semble que c'est un mec, un petit rappeur. Est-ce que tu peux me citer? Ouais, c'est un petit gars du coin. Ouais. Il habite à Dieppe. C'est qui? De la musique. Tu peux me dire qui c'est? C'est moi en fait. Ah voilà. Non mais comme tu m'as dit que tu me donnerais pas de chèque à la fin de l'émission, je te dis faut que je fasse ma pub quand même. Non ouais, c'est un morceau que j'ai sorti il y a 1 an, je crois. Non, il y a moins d'1 an. Juin. C'est pas juillet. Ouais, ça doit être juin je crois, juin dernier, et c'est un clip qui a été tourné que les gens peuvent retrouver sur YouTube. Le clip a été tourné à Miami et voilà. Et il s'appelle le titre Feel the High. Voilà. À tout de suite. And I don't give a fuck if you don't feel the high, cause me, I feel the high. Yes, I'm feeling the high. Yes, I'm feeling the high. Yeah, I don't give a fuck if you don't feel the high. Yeah, I don't give a fuck if you don't feel the high, cause me, I feel the high. Yes, I feel the high. Yes, I'm feeling the high. Yes, I'm feeling the high. And I don't give a fuck if you don't feel the high. Yeah, I don't give a fuck if you don't feel the high, cause me, I
can flip the game, I don't give a fuck about this trap shit. This shit right here's my jail. You'd better learn quick. I've got a wisdom, come get some. Baby girl, you and I one-on-one. My jam, still thinking about the lost ones. This ain't God's plan, but my father always told me you gotta do your own thing. I've said I'm still the same, and I've changed, but I keep giving people some high grade. Flow the beats, the man I've upgraded, but I'm still motherfucker, underrated. Can you feel the high? Can you feel the high? As long as my heart would fly above the clouds, yeah. Yes, I feel the high, yes, I feel the high. And it brings me up, and I don't give a fuck if you don't feel the high, cause me, I feel the high. Yes, I'm feeling the high, yes, I'm feeling the high. Yeah, I don't give a fuck if you don't feel the high. Yeah, I don't give a fuck if you don't feel the high, cause me, I feel the high, yes, I feel the high. Yes, I'm feeling the high, yes, I'm feeling the high. And I don't give a fuck if you don't feel the high. And I don't give a fuck if you don't feel the high, cause me, I'm not scared to die, but I'm afraid to live. I'm living in a dark twisted fantasy. I'm high, I'm on my Kanye shit. Super duper real quick, My demons got my back. You already know who made this track. As long as I got HUG, oh my nigga, we always be right back. Ready to come back, whatever happens, that's how we attack. Moving in dick, cause I ain't got no contract. If you can't hear the power, I use a few things, I'm the abstract. They're trying to keep me on the low, now they know how I go. My Kelly Heat, you better not forget it. Oh, let me take the control. I've got no time to make a pose. This shit right here is just a pro, so let you know I'm here to run the show. And I don't give a fuck if you don't feel the high, cause me, I feel the high. Yes, I'm feeling the high, yes, I'm feeling the high. Yeah, I don't give a fuck if you don't feel the high. Yeah, I don't give a fuck if you don't feel the high, cause me, I feel the high, yes, I feel the high. Yes, I'm feeling the high, yes, I'm feeling the high. And I don't give a fuck if you don't feel the high. Yeah, I don't give a fuck if you don't feel the high, cause me, I Donc du coup on est de retour pour la troisième et la dernière partie. Comme à chaque émission, la troisième partie c'est évidemment un débat mais sur la culture. Donc ce qui se passe évidemment en ce moment, culturel, donc sur la culturelle et de société. Et là il y a le dimanche 5 janvier, il y a eu la cérémonie la 77e cérémonie des Golden Globes. Présenté par Ricky Gervais. Est-ce que vous connaissez Ricky Gervais ? Non. Alors déjà, je ne sais ni ce que c'est que les Golden Globes et je connais pas Ricky Martin. Tu m'aides vraiment pas, toi, Julien. Non, mais en vrai, je sais pas. Désolé, je sais pas ce que c'est. Je vais t'expliquer. Les Golden Globes, c'est une cérémonie équivaut à un peu comme les Césars, mais un peu moins. Ouais, le Festival de Cannes. Voilà. Donc c'est pour les acteurs, les films, etc. Voilà, des récompenses. Et donc du coup, il a fait le buzz ce week-end à la cérémonie. La chance. Il a, comment dire ça ? Il a fait, à chaque fois qu'il intervenait au micro pour présenter une personnalité, pour parler en gros, il a toujours sorti des petites piques à certaines personnalités qui étaient dans la salle, ou voir à Weinstein par exemple, il en a sorti pas mal de punchlines, quoi, j'ai envie de dire, qui étaient. Moi, j'ai trouvé super bonne, très fort. Le mec, je l'ai trouvé incroyablement bien. L'introduction, surtout, c'est quand il a l'introduction, justement, le discours d'introduction pour dire bienvenue au Golden Globes. Là, il a été fort. Ouais, il a été très très bon. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il a dit. Il a eu son discours de présentation et ça a duré 8 minutes, d'accord ? Et là, moi, il m'a fait plaisir. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Alors, une entreprise qui exploite des petits enfants en Chine. Je veux dire, c'est incroyable. Apple, Amazon, Disney. Si Daesh lançait son service en streaming, vous appelleriez votre agent ? Si vous gagnez un prix ce soir, ne faites pas un discours politique. Vous ne connaissez rien au monde réel.
La plupart d'entre vous ont passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg. Donc si vous gagnez, venez prendre votre prix, remerciez Dieu et votre argent et barrez-vous. C'est excellent. C'est mortel ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me permets de prendre la parole en premier. C'est dommage, et je veux pas du tout remettre en question ton travail d'investigation. C'est juste que t'as manqué le tout début de la phrase. Quand il dit, tu peux relire la phrase, s'il te plaît, vite fait, vraiment le début. Une entreprise qui exploite des petits enfants en Chine. Voilà, c'est ça. En fait, pourquoi il a dit ça ? Parce que il a fait un rapide constat. Il dit, bah, maintenant, il n'y a même plus de cinéma. Maintenant c'est Netflix, on aurait pu très bien appeler ça les récompenses de Netflix et puis se dire bon bah vous avez tous gagné, Netflix a gagné et on se barre. Et il dit mais c'est bien les plateformes et tout, et il dit là Apple lance, parce qu'Apple ça y est, se met dans le cinéma, ils ont leur truc de production et tout machin. Le pire c'est que quand il dit ça tout le monde applaudit, bravo Apple, bravo Apple, et juste après il balance non mais c'est bien, vous avez raison, c'est quand même des gens qui emploient des petits chinois et tout machin. Et c'est en fait c'est ça qui justifie tout le reste de ce qu'il dit derrière. C'est qu'en gros, maintenant, il y a des entreprises comme Amazon, comme Apple, qui se lancent dans l'industrie du cinéma. Ça profite à tous les gens qui sont là ce soir dans la salle, parce que ce sont des gens qui font partie de ce milieu-là, qui vont gagner de l'argent grâce à tout ça. Mais faut pas oublier au détriment de quoi. Et le fait que lui ouvre sa gueule pour dire ça, mais surtout il s'adresse pas à nous, il s'adresse aux gens qui font partie de ce système-là. C'est ça qui est beau en fait, c'est ça qui est magnifique même. Clairement, il a mis un stop à l'hypocrisie, c'est beau. Clairement, moi j'ai kiffé en tout cas ce qu'il a mis. Toi, je suppose que tu es aussi d'accord avec moi. Moi j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a pris une belle prise de position justement avec ce rôle qu'il avait et d'ouvrir et de dire les choses sincèrement, parce que je pense que tout le monde le pense et même dans son attitude gestuelle, tout ça, j'ai trouvé que le mec. J'ai envie d'aller regarder, je vais aller guetter ça. Franchement, aller la voir. Et même, je te dis, quand tu le vois arriver pour parler juste avant qu'il parle, tu vois dans son attitude qu'il est en mode vraiment pas les couilles quoi. Bah, il l'a dit, la première phrase qu'il a dit, c'est la dernière fois que je le présente. Parce que maintenant j'en ai rien à foutre. Et après il se rattrape, il dit non en fait j'en ai vraiment jamais rien eu à foutre. Donc voilà, il dit bon je vais faire des blagues, faut prendre ça sur le ton de la blague, mais il faut dire quand même ce qu'il y a à être dit quoi. Voilà. Et en fait, du coup, je vous parle de ça bonsoir. Je vous parle de ça, du coup, parce qu'en fait, le sujet principal, c'était pas forcément. C'est que les Golden Globes, ça part des Golden Globes. Mais en fait, ce que je voulais vous demander vos avis là-dessus, c'est le fait qu'il y ait des gens, des personnalités connues qui sont à une cérémonie, à un événement, et qui puissent prendre la parole, dénoncer des injustices, etc., etc. Je vais vous donner un autre exemple, justement, que j'en ai un deuxième là. J'avais bien kiffé à ce moment-là aussi, c'était il y a en 2016, donc 4 ans, oui, c'est vrai qu'on est en 2020. Putain, on est en 2020. Il y a eu Laurent Lafitte, je sais pas si vous connaissez l'acteur Laurent Lafitte, moi j'aime bien cet acteur. Et lui, ce qui s'est permis de faire au Festival de Cannes, c'est il a sorti une belle phrase il a visé Woody Allen. D'accord ? Un champion aussi celui-là. Un champion aussi. Dans le gratin aussi. Ah bon, lui c'est un bon gars. C'est un bon réalisateur surtout, oui. Ça fait plaisir que vous soyez en France parce que ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe alors que vous n'êtes même pas condamné dans votre propre pays, aux États-Unis. Elle est belle. Condamné pour quoi ? Woody Allen. Mais attends, mais je suis pas au courant. C'est vrai ? Non, c'est vrai. Je vais moi, pas faire moi, genre. j'ai pas donné l'info parce que Je vais pas faire genre, je vais pas. Woody Allen, il est accusé pour clairement pédophilie. Okay. C'est marié avec sa fille. C'est marié avec sa fille. Adoptive, mais bon, c'est marié avec sa fille quand même quoi. C'est vrai ? Il a adopté une gamine au Vietnam et puis bon, ils ont 35 ans d'écart ou 40. Puis après, il l'a épousée quoi. Sérieux ? Ouais, non, c'est non, mais c'est vrai. C'est de notoriété publique. C'est au même niveau que Polanski. Il est au même niveau que Polanski en fait justement. Et donc ce mec-là, il a fait ça et tout, et il tourne encore des films. Enfin, il est encore. Et il est invité partout. Il est invité partout. Okay, c'est ça le problème. C'est pour ça que Laurent Lafitte s'est permis de sortir cette phrase parce que à ce moment-là, Woody Allen. Je sais plus s'il était là, mais il venait de sortir un film. Il venait de réaliser un énième film et que tout le monde, plus ou moins, Woody Allen, trop bien, machin. Et lui, mais en plus, vraiment, quand tu regardes la vidéo, lui, il le dit en mode, vas-y, c'est une blague, quoi. Je m'en fous, quoi, en vrai. C'est même pas pour dénoncer, c'est juste, je vais dénoncer, mais en même temps, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux te dire ? Et je pense que il y a que lui il y a que Laurent Lafitte qui s'est. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. D'accord. Évidemment. Je n'ai pas regardé les autres exemples, mais c'est juste que j'ai pris cet exemple-là parce que ça m'avait marqué. Et Woody Allen, en fait, je le considère comme un très bon réalisateur. Il fait partie de ces réalisateurs classiques, moi je trouve. Sauf que ce côté-là, ce qu'il a fait, je trouve ça impardonnable et je boycotte ce mec du coup. Il a beau réaliser des bons films, etc. À partir du moment où tu fais des trucs comme ça.
tu devrais même pas réaliser des films, tu devrais même pas être Et le dénoncer, c'est bien parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas non plus. Bien sûr. Et le fait que ce soit des gens de l'intérieur en plus qui puissent nous faire partager ces infos-là, c'est ça qui est cool, quoi. Ouais. C'est bien. Elodie. Je pense que tout le monde le sait de toute façon, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et c'est des sujets qui sont toujours un peu compliqués, tabous. Et même nous, en tant que spectateurs, je trouve que c'est pas évident parce que, comme tu dis, on peut aimer leur art et vraiment être à fond dans ce qu'ils font. Et après, t'as la personne qui crée ça. Et toi, en tant que spectateur, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes ces films pour l'artiste, pour son art, ou tu regardes le film? C'est une bonne question en vrai. On en a parlé il y a pas longtemps. Mais c'est hyper compliqué, c'est très très compliqué. Et c'est vrai que c'est vachement compliqué. Le fait que justement dans le cinéma, en fait, nous, quand on regarde un film, on regarde le film, la réalisation, la musique, etc. Puis nous, on va avoir une critique. On regarde une œuvre. Voilà, l'œuvre, on va regarder l'œuvre. Sauf qu'en final, quand tu t'apprends que le réalisateur ou l'acteur principal, finalement, il viole des enfants, il fait ça, il a tué telle personne. La question, c'est ça en fait, c'est qu'est-ce que tu dois faire face à ça. Et du coup, c'est bien, moi je trouve que c'est justement bien comme Ricky Gervais et Laffitte qui se permettent d'ouvrir leur gueule et de dénoncer certaines choses. Qu'est-ce que tu en penses justement, Julie ? Qu'est-ce que j'en pense ? Il a pris un accent québécois, je te remercie beaucoup. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai très envie de parler belge, mais j'ose pas. Content, là. Tu permets un peu de... Bon, c'est-à-dire que tu permets un peu de... Non, bon, allez, sérieusement. Ouais. Qu'est-ce que je pense du boycott, en gros effectivement, quand quelqu'un commet des actes que tu juges horribles, t'as pas envie de soutenir la personne et puis de faire en sorte qu'elle s'enrichisse, tu vois. Je pense que le fond du problème, c'est ça. Après, comme le disait Elodie, quand tu regardes un film, tu regardes une œuvre d'art et voilà. Enfin. Je pense qu'il y a aussi le fait de savoir si tu es fan ou pas. Moi, personnellement, je suis pas fan du cinéma de Woody Allen, donc maintenant, je sais depuis un petit moment au fait de ces perversions, je n'irai pas regarder ces films. Par contre, si quelqu'un, que ce soit en musique ou dans le cinéma, quelqu'un dont je suis fan... R. Kelly. Ouais, si on veut, mais bon, bref. Je pense que je me suis posé la question, c'est vrai, avec R. Kelly, est-ce que maintenant je sais qu'il urine dans la bouche de gamine de 13 ans, est-ce que j'ai encore envie d'écouter sa musique ? Mais j'ai grandi en écoutant sa musique, bon, je suis pas un fan incontournable, mais j'ai quand même acheté tous ses albums et tout ça, et c'est vrai que je me dis, mince, est-ce que je juge l'œuvre de la personne à ce qu'elle est, ou je juge l'œuvre pour l'œuvre ? Et je pense que quand t'es fan de la personne, c'est ça qui fait toute la différence. Que si t'es pas fan du travail de la personne de base, tu t'en fous un peu. Tu regardes pas ou tu n'écoutes pas et puis basta. Alors, est-ce que ça veut dire que justement la personne, t'es ultra fan de cette personne, de ce qu'il fait, etc. Mais malheureusement, il a fait des trucs chelous. Toi, ce que tu veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où t'es ultra fan, tu continuerais à continuer à... Non, justement, ce que je dis, c'est à partir du moment où tu es fan, là, tu te poses la question de savoir si tu veux continuer à encenser cette personne-là ou pas. Mais si tu n'es pas fan de cette personne-là, tu ne te poses pas la question, puis tu t'en fous, t'écoutes pas ou tu regardes pas. C'est ça que... La solution, c'est de passer moins de temps devant la télévision, de passer plus de temps dans la nature, de marcher, d'aller en forêt, d'aller à la mer, tout ça. Okay, mamie. C'est ça ma réponse. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais tu vois, vous avez l'air d'être surpris par le fait que il y a plein de trucs que je sais pas, il y a plein d'infos. On se moque, mais c'est pas du tout. Non, mais c'est souvent les gens sont surpris de ça. Mais moi, je préfère être avec des gens, je préfère discuter avec des gens, je préfère être dans la nature, je préfère plutôt que d'être enfermé chez moi devant un film ou de choper des... Alors, je dis pas qu'il faut pas s'y intéresser. Du coup, là, tu m'apprends quand même quelque chose de grave. Et finalement, je suis contente de l'apprendre peut-être en décalage, mais je suis contente de l'apprendre en discutant avec toi, en fait. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Je suis content d'avoir appris cette info du coup. Parce que vraiment, moi je pousse les gens à ne pas regarder ces films à lui justement. De être moins devant la télévision. Tu peux pousser les gens à être moins devant la télévision. Je vais essayer de faire ça même moi pour moi. Et voilà. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, comme tu as parlé de Greta Thunberg dans ta première émission, qu'il faut que vous alliez voir, ça fait le parallèle avec un film qui est le dernier Mad Max qui est sorti, qui a été encensé par la critique parce qu'apparemment moi je l'ai vu qu'une fois puis j'ai pas trop kiffé, mais bon. Apparemment c'est un super film, c'est vrai que visuellement il est très beau, mais quand tu sais que derrière ils ont défoncé tout l'écosystème qu'il y avait dans un désert et tout machin, ils ont foutu mais un bordel pas possible avec des explosifs et tout machin, ils ont flingué un désert. Est-ce que là tu peux pas te dire aussi,
Voilà, à quel prix? Donc on a un beau film, mais à quel prix derrière, tu vois? Donc ça revient un petit peu à tout ça, et est-ce qu'il faut voir un peu plus loin que ce qu'on nous montre ou pas? C'est ça la question. Putain, je savais pas du tout pour Et si on savait tout ce qui se passe dans le showbiz, on n'écouterait plus la musique, on regarderait plus aucun film, on ferait plus rien. Elodie, est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, non, en fait, je voudrais juste rebondir où des fois, je me souviens quand j'étais jeune, alors je sais plus du tout quel artiste c'était, il avait pris une position politique et je m'étais dit, mais j'ai pas envie de savoir ses opinions politiques en fait. Ouais. Et aujourd'hui encore, je me pose cette question où je me dis, est-ce que un artiste doit parler de choses politiques, d'avis, tout ça, ou est-ce qu'il doit le garder pour prendre lui? une position, c'est ça? Ouais, ça c'est une réponse que j'ai jamais su y répondre. C'est une bonne question. Moi, je pense que j'ai mon avis là-dessus. Quand il y a certains cas, comme par exemple le viol, etc., comme Weinstein, par exemple, on va revenir sur Weinstein. Moi, je trouve ça, en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est même pas le fait qu'il ait, enfin oui, évidemment qu'il ait harcelé sexuellement des femmes, etc., et puis voire violé. C'est plus le silence, moi, qui me choque. Donc, du coup, les gens ils auraient pu parler le plus tôt possible. Sauf qu'ils avaient plus peur pour leur carrière. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, quand tu es dans certains contextes, tu es obligé de prendre position. Et puis après, voilà, il y a des positions qui sont importantes aussi, comme je sais pas l'écologie, comme la place de la femme, comme il y a des sujets qui sont vraiment importants. Après, il y a d'autres sujets où je sais pas. Mais après, la question est délicate. Regarde dans le cinéma. Tous les films maintenant sont politiques. Tous les sujets sont politiques. À partir du moment. Ouais, mais du coup, tu passes par une œuvre pour expliquer un truc. C'est pas le comédien qui parle d'un sujet. Ce qui t'a dérangé, c'est le fait que la personne a pris une position ferme et définitive. Ok, d'accord. Après, comme on le disait tout à l'heure, une personnalité publique peut se sentir, peut avoir une part de responsabilité sur des sujets comme tu disais, l'écologie, le féminisme, le racisme, etc. On compte quand même sur certaines personnes pour pouvoir porter des messages. Il y a ce côté influence. Voilà. Qui ont un large auditoire. Et, comme DiCaprio, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, il a reçu un prix, il a dit non, mais par contre, faut pas oublier qu'il y a des animaux qui se font crever et tout, machin, et le gars fait tout son discours là-dessus, il s'est barré avec son machin, il dit au final, je m'en fous, mais prenez conscience de ça, ça c'est important. Et tu sentais que pour le coup, c'était pas surjoué. Bon, après, maintenant, grâce à tout ça, moi, c'est grâce à tout ça que j'ai su que le gars était super engagé, qu'il donnait beaucoup de pognon et tout, machin, tu vois. Même pour l'Amazon. Et franchement, là, tu sens que c'est pas un coup marketing, c'est pas pour l'image. Tu sens que le mec, il est sincère. Bien sûr. Il te parle c'est pas parce que t'es une star que t'as pas un cœur et que tu peux pas être sincère et être engagé. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup maintenant de stars qui jouent un peu là-dessus. Oui, donner un don pour machin, nanana, alors que c'est juste pour polir un peu le truc. Lui, par exemple, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Tu sentais que le gars était vraiment concerné par la chose et tu sens qu'il fait beaucoup pour ça, et ça, je trouve que c'est bien. Carrément. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'il y a certains contextes, tu es obligé de prendre parole, surtout quand sûr. c'est quelqu'un de connu. Et par exemple, moi je serais plus déçu, admettons, qu'une personnalité que j'aime bien prenne parti pour un parti politique, justement. Mais je crois que c'était ça, justement, le cas quand j'étais petite. Je crois que c'était un artiste qui avait pris position pour. Doc Gynéco, peut-être. Franchement, non, je sais plus. Mais c'est ça qui est gênant. Tu peux prendre parti sur un sujet ou défendre une cause. Par contre, effectivement, connaître la couleur politique, mais même d'une personne. En fait, voilà, mais c'est pour ça justement, c'est pour ça que moi, pour pas être déçu, du coup, je veux pas que cette personne du coup aille dans telle ou telle partie et donne son avis là-dessus. Par contre, si cette personne défend des putains de causes comme l'environnement, comme le harcèlement sexuel par rapport à l'autre teubé, enfin plein de choses, là pour le coup, tu dois prendre position. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. C'est cool. C'est pas trop de choses. C'est ta phrase, hein. Ouais, j'adore cette phrase, je la dis tout le temps. Même moi, je me saoule, vraiment. Non, elle est pas mal. M'amène. Oh, faut pas que tu me lances là-dessus. Bon, écoutez, on va finir l'émission comme ça. Tout le monde est content. Je suis content de vous avoir vu. Franchement. L'humanité. Ah ouais, c'est dingue. Ouais. Franchement, j'aime bien finir cette émission avec ce genre de discussion. C'est cool. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, bordel de merde. Ben ouais. C'est cool. Manger de l'herbe. Voilà. Alors il y a Ludo qui nous fait des cœurs. Calme-toi, Ludo. Tu vas beaucoup trop loin. Ne tuez pas les vaches, ne faites pas de conneries et soyez heureux dans vos vies. Et franchement, je vous remercie vraiment. Éloignez-vous de la surtout. télévision. Tu me sauves aussi l'émission d'un côté parce que du coup, s'il n'y avait pas toi, j'aurais décalé l'émission et j'avais tellement bien préparé avec quelques erreurs.
je suis content et vraiment c'est cool. Je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes. Je tiens à remercier d'ailleurs le service jeunesse, donc Julie et Ludovic qui m'ont prêté le matériel et la salle. Merci à vous tous. Et puis l'émission se finit ainsi. Et longue vie à toi, Damien, et à ton émission. On espère que tes autres invités vont nous passionner. J'espère aussi. Alors Dino, est-ce que tu sais un peu le dernier son. Mais justement, t'inquiète pas, j'allais faire. Tu sais, c'est quand ta prochaine émission? Calmez-vous. C'est quand ta prochaine émission? Ça sera dans un mois, ça sera chaque dans chaque un mois. Et tu sais où est-ce que ça va se passer? Tu sais pas encore? Pas encore. Okay. Je suis à fond par Et tu recherches des invités là? Tout le temps. C'est l'occasion. Si vous êtes sympa. Vas-y Julie, je te laisse faire. Si vous êtes sympa et que vous n'avez pas peur des micros verts, rouges, jaunes et bleus, et que vous n'avez pas peur de Damien, n'hésitez pas à commenter cette publication Facebook pour faire partie de l'émission Parole Libre. Tout à fait, merci Julie. Il n'y a pas de problème. Oui, il est tout ému, regarde. Oui, je suis content. Et donc du coup on va finir l'émission avec le dernier son que Elodie tu as choisi. Est-ce que tu peux me donner le titre? C'est Anthony and the Johnson. Voilà, et le titre c'est... J'ai oublié le titre. Fistful of Love. Ah d'accord, je l'ai bien prononcé? Ouais. Ok. Ouais. Merci à vous tous. Et... Bravo Damien. Merci beaucoup. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Bisous. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars. When it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel. We live together in a photograph of time. And I look into your eyes and the seas open up to me. I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me. I know you can't tell me. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And I feel your fist, and I know it's out of love, and I feel the wind, and I know it's out of love, and I feel your burning eyes, burning holes straight through my heart, out of love. It's out of love. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion.